Bonjour mes élèves, ce vidéo est destiné pour les élèves du bac sciences et bac technique. De même, dans ce vidéo, on va traiter un exercice du nombre complexe. Donc, l'énoncé de l'exercice numéro 3, c'est soit le nombre complexe z égale à racine 2 moins racine de 2 plus i, racine 2 plus racine de 2. Question 1. Montrer que z carré égale à moins 2 racine de 2 plus 2 racine de 2i. Deuxième question. Donner la forme exponentielle de z carré. Question 3. Donner la forme exponentielle déduire la forme exponentielle de z. Question 4. Déduire aussi les valeurs exactes de cosinus 3pi sur 8 et sinus 3pi sur 8. Donc, on commence par la question numéro 1. C'est montrer que z carré égale à moins 2 racine de 2 plus 2 racine de 2i. Donc, cette question, on peut la remplacer par donner la forme algébrique de z carré. Donc, on a z, c'est racine de 2 moins racine de 2, plus i, racine 2 plus racine de 2. Maintenant, on va calculer z au carré. Donc, z au carré égale, c'est racine 2 moins racine de 2, plus i, racine de 2, plus racine de 2, le tout au carré. Donc, ça, c'est de la forme a plus b, le tout au carré. Donc, c'est a carré, racine de 2 moins racine de 2 au carré, plus 2ab, plus 2, a fois b, donc plus 2i fois racine de 2 moins racine de 2, fois racine de 2 plus racine de 2. Ça, c'est 2ab. Maintenant, plus b carré. Donc, plus i, racine de 2, plus racine de 2, le tout au carré. Donc, c'est égal. Et lycée devient 2 moins racine de 2. En racine et carré devient 2 moins racine de 2. Plus 2i. Et lycée de la forme racine de a fois racine de b. Donc, c'est 2i fois racine de a fois b. On a 2 moins racine de 2 fois 2 plus racine de 2. C'est de la forme a moins b fois a plus b. Donc, c'est un produit remarquable. C'est a au carré moins b carré. Donc, c'est 2 carré moins racine de 2 au carré. Ici, vous avez i au carré, c'est moins 1. Donc, c'est moins facteur 2 plus racine de 2 plus racine de 2. Donc, c'est égal. On a 2 moins racine de 2 plus 2i fois racine 4 moins 2, c'est 2i racine de 2 moins 2 moins racine de 2. Et ici, vous avez une simplification. Vous avez moins 2 et 2, c'est 0. Moins racine de 2 moins racine de 2. Donc, c'est égal à moins 2 racine de 2 plus 2i fois racine de 2, c'est 2 racine de 2i. Et ça, c'est la forme algébrique de z carré. Et c'est forme algébrique de z carré. Maintenant, deuxième question. Deuxième question, c'est donner la forme exponentielle de z carré. Donc, on a z carré, c'est égal à moins 2 racine de 2 plus i de racine de 2. Donc, pour donner la forme exponentielle de z carré, on doit calculer le module de z carré et déterminer un argument de z. Donc, module de z au carré égale racine de x carré
plus y carré. X, c'est moins 2 racine de 2 au carré, plus y, c'est 2 racine de 2 au carré. Donc, égal moins 2 racine de 2 au carré, c'est 8 ans. 2 racine de 2 au carré, c'est encore 8. Donc, égal à racine de 16 égale à 4. Donc, on a calculé module 2z au carré égale à 4. Maintenant, on revient. Z au carré, c'est égal à combien? C'est moins 2, racine de 2, plus I de racine de 2. Maintenant, on va mettre 4 en facteur. Égal à 4, facteur, moins 2, racine de 2 sur 4, plus I, 2, racine de 2 sur 4. Et vous pouvez simplifier par 2 maintenant. Égal à 4, facteur moins racine de 2 sur 2, plus I, racine de 2 sur 2, égale moins racine de 2 sur 2, c'est cosinus 3pi sur 4, plus I fois sinus 3pi sur 4. Et ça, donc, c'est égal à 4 exponentielle I 3pi sur 4. Donc ici, on a utilisé cette formule. La formule, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Cette écriture est égale à exponentielle I θ. Donc ici, on a montré que z au carré égale 4 exponentielle I 3pi sur 4. Ça, c'est forme exponentielle de z carré. Ça, c'est module de z carré. Et ça, c'est est un argument de z carré. Maintenant, on passe à la question 3. C'est déduire la forme exponentielle de z. Donc, pour déterminer la forme exponentielle de z, on va utiliser la forme exponentielle de z carré. Donc, question 3. On a z au carré égale à 4 exponentielle i et 3pi sur 4. Z au carré égale à 4 exponentielle i et 3pi sur 4. Cette écriture nous permet de dire que z est une racine carrée, du nombre complexe 4 exponentielle i 3pi sur 4. Donc, pour déterminer z, on va utiliser maintenant cette formule-là. Lorsque vous avez z au carré égale à r exponentielle θ. Avec r, c'est un réel positif. Alors, vous avez que module de z, c'est égal à racine de r. Et un argument de z, c'est égal à θ sur 2 plus k fois pi. Avec k égale à 0 ou k égale à 1. Donc, z au carré égale à r exponentielle i θ module de z, toujours égal à racine de r. Mais argument de z égale à θ sur 2 plus k pi. Avec k peut être égal à 0 ou k égale à 1. Donc, dans notre cas, z au carré égale à 4 exponentielle i 3 pi sur 4. Donc, R, c'est 3. Ou θ, c'est 3 pi sur 4. Ça nous donne nos modules de z.
c'est égal à racine de 4 égale 2. Et argument de z, c'est égal à θ sur 2 plus kpi, donc égal à 3pi sur 4 sur 2 plus kpi. Argument de z donc devient c'est 3pi sur 8 plus kpi. Ici 4 fois 2 ça fait 8. Donc avec k égale à 0 ou k égale 1. Donc lorsque k égale à 0, on obtient z égale à 2 exponentielle i 3pi sur 8a. Pourquoi? On a module de z égale à 2 et ici k est égal à 0. Donc argument de z égale à 3pi sur 8 plus 0 fois pi égale à 3pi sur 8a. Lorsque k égale à 1, on obtient z égale module de z c'est toujours 2 exponentielle i. Maintenant, argument de z, k égale 1. 3pi sur 8 plus pi. Donc, 2 exponentielle i facteur de 3pi sur 8 plus pi. Donc, on a trouvé deux valeurs de z, mais il y a une valeur valable, l'autre valeur à rejeter. Donc, pour cela, on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc, c'est le cercle trigonométrique. On va la diviser en 4. C'est l'angle 0. Ça, c'est l'angle pi sur 2. Ça, c'est l'angle pi. Ça, c'est l'angle 3 pi sur 2. Et finalement, c'est l'angle de pi. Donc, ça, c'est l'angle pi sur 4. Et c'est pi sur 4. On va la diviser en 2. On obtient, c'est pi sur 8. De même, on va diviser ça en 2. Donc, c'est pi sur 8. Pi sur 8 ou pi sur 8. Ça, c'est 3pi sur 8. C'est l'argument numéro 1. Maintenant, l'argument numéro 2. 3pi sur 8 plus pi. Donc, l'angle, ça c'est 3pi sur 8. ونزيدها l'angle plat, l'angle pi. Donc, on obtient l'angle maintenant, c'est 3pi sur 8 plus pi. C'est l'angle. Donc, si on prend θ égale à 3pi sur 8 plus pi, on obtient la partie réelle et la partie imaginaire, tous les deux négatifs. C'est la partie réelle négative et c'est la partie imaginaire positive. Si on prend θ égale à 3pi sur 8, la partie imaginaire et la partie réelle sont tous les deux positifs. Donc, si on prend θ égale à 3pi sur 8 plus pi, les parties réelles et imaginaires de z sont tous les deux négatifs. Lorsqu'on prend 3pi sur 8 plus pi, lorsque θ égale à 3pi sur 8, parties réelles et parties imaginaires de z sont positifs. Or z, c'est égal racine de 2 moins racine de 2 plus i, racine de 2 plus racine de 2. Ça, c'est la partie réelle, c'est positif. Ça, c'est la partie imaginaire, c'est encore positif. Donc, la valeur, c'est une valeur à rejeter. La valeur, lorsqu'on prend θ égale à 3pi sur 8 plus pi, les deux parties réels et imaginaires sont négatifs. Donc ça, c'est à rejeter. À rejeter. Donc finalement, on peut conclure que
que la valeur possible de Z, هو Z égale à 2, exponentielle I, 3pi sur 8a. Ça, c'est la forme exponentielle de Z. 2, c'est module de Z. Et 3pi sur 8, c'est argument de Z. Maintenant, on passe à la question numéro 4. C'est déduire les valeurs exactes de cosinus 3pi sur 8 et sinus 3pi sur 8. Donc, question 4. Ici, question 4. On va déduire les valeurs exactes de cosinus 3pi sur 8 et sinus 3pi sur 8. Pour déterminer ça, on va utiliser la forme algébrique de Z et la forme exponentielle de Z. Donc, la forme algébrique de Z, c'est racine de moins racine de 2 plus I, racine de 2 plus racine de 2. Ça, c'est la forme algébrique de Z. Maintenant, Z égale à 2, exponentielle I, 3pi sur 8. Ça, c'est la forme, c'est la forme exponentielle. Donc, ça, c'est module de Z. Ça, c'est argument de Z. Et c'est la partie réelle de Z. Et c'est la partie imaginaire de Z. Donc, maintenant, on va utiliser la formule suivante. On sait que si θ, c'est l'argument d'un nombre complexe Z, alors cosinus θ, c'est x sur r, sinus θ, c'est y sur r. X, partie réelle, r, c'est le module, ou y, c'est partie imaginaire. Dans notre cas, θ, c'est 3pi sur 8a. Donc, cosinus 3pi sur 8a égale partie réelle, c'est racine de 2 moins racine de 2. Le module, c'est 2. Maintenant, sinus 3pi sur 8a égale partie imaginaire, c'est y. Sur, c'est y, ou y, c'est racine de 2 plus racine de 2, ou le module, c'est 2. Ça, c'est cosinus 3pi sur 8 et sinus 3pi sur 8. Donc, mes élèves, pour voir des autres exercices, vous pouvez abonner à la chaîne de mathématiques. C'est Média Matin 2023. Et bonne chance.